Salut tout le monde, aujourd'hui je fais cette petite vidéo parce qu'on m'a demandé de filmer mes ouvertures de 1000 de APWQ que j'ai fermé en environ un mois et demi avec une petite team de 5 niveau 200 et 1 199. Donc avec ma Sacri 200 en stuff OR comme un marteau steamer, avec une Yopette terre en béchasse, simple panneau brousse, full terre et B6 freeze, un panda full danator avec les bottes de classe, d'une Nini en full pad greffe avec bac éternel, et d'un Nunu full panneau drop full PP qui est lui stat series. Alors pour farm ces APW cube, d'abord il faut faire deux quêtes, la quête Bricole Girl et pêche en eau gelée, facilement trouvable à Frigos. Ça dure pas plus de 2 heures les deux quêtes ensemble. Une, il faut juste suivre une trame d'une histoire et puis répondre à des personnages. Et l'autre, faut juste un petit peu farm les morceaux, mais rien de bien compliqué vu que vous allez en farm beaucoup. Alors personnellement, j'ai commencé par faire environ 100 donjons. Puis je me suis rendu compte que ça allait beaucoup plus vite de farm à l'extérieur du donjon dans la zone. Non seulement grâce aux étoiles, puis grâce à la vitesse des combats. Une fois ces combats faits, normalement si vous avez bien respecté les quêtes, vous dropperez une plume vibrante du manceau. Alors cette plume, vous pourrez l'échanger à l'entrée du donjon manceau royal contre un APWQ. Et dans cet APWQ, vous pourrez obtenir un fragment. Mais pas à tous les coups, hein, bien sûr, ça sera environ une chance sur 7, je pense. Alors contrairement à ce que disent les gens, dans la plupart des vidéos que j'ai vues, la PP, donc la prospection, influence beaucoup sur le drop. Il faut savoir que sur la Nini, j'ai à peu près plus de la moitié des drops que j'ai eu sur le Nunu qui est lui au petit PP, alors que la Nini ne l'est pas. Donc en plus avec la panneau PP ça reste quand même un tout petit peu en full haut. On peut arriver à facile des moins 700 par tour avec un full sagesse et en panneau full PP. Alors pour drop aussi j'ai utilisé une compo d'idole, donc j'ai utilisé un Dagob mineur, un Dagob normal, double dynamo, donc un majeur, un magistral et double PO, un majeur, un magistral aussi. Ça permet d'avoir 345 de score, c'est une compo d'idole assez facile à gérer au morceau. Les mobs rush sur vous, donc ça va prendre moins de temps à les tuer. Alors je vais vous laisser sur l'ouverture sur le reste de l'ouverture des APW cubes avec la petite musique et je vous reprends à la fin pour le décompte. Alors j'ai oublié de vous dire aussi qu'on peut trouver des APW cubes à même le sol dans le donjon, à chaque salle du donjon, environ 2 fois par jour. Il y a un temps de repop d'environ 10 heures à ce que j'ai pu remarquer. Alors quand on va cliquer sur ces APW cubes, on a environ une chance sur 2 de se transformer en mini nuit, une incarnation, au lieu de récupérer un APW cube directement. C'est un des avantages à faire le donjon au lieu de fermer la zone.
Alors, on se retrouve à la fin des 1002 APE cubes dans le coffre de la maison pour pouvoir compter combien on en a. Alors, on en a 164. En gros, c'est assez bien pour 1002 APE cubes. Mais ce qui est assez énervant, c'est les 4 fragments, les 4 deuxièmes fragments d'eau et les 5 quatrièmes fragments de feu. Enfin, c'est les troisièmes. Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, il nous en manque beaucoup de ceux-là. Et c'est assez énervant vu qu'on en a 15, entre 13 et 15 pour les terres. Et c'est assez chiant en fait. Car là, nous pouvons craft que 3 alimentaires. Donc, faut vite que je trouve quelqu'un pour en échanger, par exemple. Des terres contre des hauts, je sais pas. Ça serait vraiment pas mal de pouvoir trouver quelqu'un qui puisse faire ces échanges. Alors j'ai trouvé quelqu'un, mais il n'échange pas les fragments que je veux, alors j'ai fait un petit post Joel. Mais si vous, par exemple, vous connaissez quelqu'un qui farme les fragments chez Brumaire, je serais ravi d'échanger avec lui ou même d'en acheter. Car à l'heure où je commente la vidéo, j'ai quand même un peu dévalisé HDV. Il n'y en a plus du tout dans lequel que je cherche. Et c'est assez contraignant pour l'économie d'ingrédients du 8 août qui arrive. Alors comme vous pouvez le voir aussi, j'ai énormément de ressources manceaux. Je sais pas ce que je vais en faire, peut-être des pépites. Peut-être j'avais pensé à craft des bonecos, mais il faut des cœurs gelés et c'est assez dur d'en avoir, je crois, c'est avec une quête et c'est assez cher. Ça représente au moins 90% du prix le cœur gelé. Donc je sais pas si c'est très rentable, si vous avez des idées, bah, dites-moi. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je ferai une vidéo du craft des aimentaires avec le bonus 15% d'économie d'ingrédients du 8 août. Et d'ici là, bah, vous pouvez même payer sur Brumaire à Ney, Neyy, pour échanger des fragments si vous avez envie ou si vous connaissez quelqu'un. Bon bah, à la prochaine pour l'économie d'ingrédients. Alors je voulais rajouter aussi que pour Farm APE Cube, pendant un mois et demi, le stuff des 5 persos ne m'a pas coûté plus de 70ème grand maximum, avec le sacochère compris, les mimibiotes, les relevants aussi. Donc bien sûr j'ai pas fait ce farm pour avoir des kamas, je l'ai fait pour le fun, pour la gloire, pour la réussite, pour m'amuser en fait. J'ai pas du tout besoin des kamas que ça m'apporte, mais ça fait quand même un gros bénéfice d'environ 385 millions. Si j'arrive à pouvoir réussir à faire quelques échanges, j'ai à craft environ 11 amulettes élémentaires, sans compter les 15% d'économie d'ingrédients sur les pierres et sur les amulettes.